Et c'est parti pour ce VMA Levallois Paris-Saint-Cloud. Une bonne première réception. Et on va chercher la patte gauche de la nouvelle pointue, l'américaine Regan Rutherford. Ouais, très bon timing là sur cette attaque. La passe est rapide. Et le bras va vite aussi. Petite diagonale, imparable. Nouvel effectif, Enora Danarcelos. La réception bien tenue et bien Cugno qui a très nettement ajusté la mire et qui nous trouve une magnifique petite diagonale. Et là ça y est, elle est partie. Bianca Cugno, après sa grande diagonale, cette fois c'est la petite. Alors que c'est le VMA qui revient à hauteur 16 partout. Kathleen Evans à son tour qui se bat pour relever ce ballon. L'auto-soutien un peu chanceux de Regan Rutherford, bien prise par le bloc. Et le bloc alsacien lui aussi est là. Le big smile sur le visage de Regan Rutherford. Demain, voilà, forcément une joueuse arrivée dans l'effectif il y a 3 semaines à peine. Il peut encore y avoir ces petits problèmes de communication. Et ça c'est son attaque à Bianca Cugno. La grande diagonale. Chercher le ballon très haut. Elle aussi est capable de faire un chantier à l'attaque comme on dit. L'attaque est bonne. C'est signé Kathleen Evans évidemment. Une pousse du centre de formation francilien. C'était pas facile là pour Kathleen Evans qui doit se contenter d'enrouler ce ballon et de le rendre. Et là elle a de la place, Jasmine White. Et elle décoche une attaque fulgurante sur la ligne. Et ça fait première balle de 7. 24-21. C'est clairement la joueuse de cette fin de set, la joueuse du Money Time, Jasmine White. Émilie Chemama. Et service gagnant pour conclure ce premier set. Avec sa patte gauche, Regan Rutherford qui vient taper ce ballon très intérieur et très rapide. Oh là c'était près du filet aussi, elle a failli s'en sortir quand même Maria Schlegel. Mais les Mulhousiennes se battent, on se donne du temps en renvoyant ce ballon très haut chez les Mariannes. Et Bianca Cugno, elle, prend pas le temps de faire des feintes. Elle martèle le terrain mulhousien. Raquel Morello sur Kathleen Evans. Là, tactiquement, c'était un peu moins bien vu. Tentative de feinte longue qui a été bien lue. On va construire cette fois Romy Yatsko, une nouvelle fois attendue. Et le monster block pour l'international argentine Avril Garcia. Ouais, avec cette ligne de défense, tenter une deuxième main fond de terrain. Le momentum, la dynamique était plutôt de leur côté jusqu'ici. Belle défense là. Mais le bloc est toujours bien présent. Le duo argentin Cugno-Garcia. Plus 4 pour le Levallois Paris-Saint-Cloud. Anaïka Legros là dans ses œuvres offensives. Et voilà, quand la réception arrive dans les mains de la passeuse, c'est évidemment tout de suite plus facile. On a toutes les options. Et c'était la bonne d'aller chercher la grande Anaïka Legros. Qui s'est vraiment exploité toute sa taille là pour échapper au bloc adverse. Il a mis du cœur Natalia Mourek sur cette attaque. Ancienne joueuse de Vendôme Nancy qu'on retrouve au service. Oh, le soutien d'Oriane Biemel, spectaculaire. Biemel encore sous la trajectoire de cette frappe lourde de Jasmine Gross. Allez, il faut conclure pour le Vallois. Et non, ce ne sera pas pour tout de suite. La passe n'était pas parfaitement ajustée. Maria Schlegel qui n'a pas pu conclure. Parce que mesurée. Et cette frappe de Natalia Mourek a été touchée par le bloc, le Levallois Paris-Saint-Cloud qui remporte donc
la deuxième manche sur le score de 25-19 après s'être adjugé la première 25-21. Schlegel qui s'écarte de la trajectoire. Cette fois elle amène le ballon à sa passeuse et elle enchaîne superbement à l'attaque. Les attaquantes polonaises. Garcia au service sur Kosonen. Kosonen qui a démarré ce troisième set sur le terrain à la place de Romy Yatsko. Voilà l'ajustement tactique qui passe entre Jasmine White et Raquel Morello. Un bon service cette fois, mais beau boulot en réception aussi d'Oriane Biemel. Et Kosonen qui trouve la faille. Davantage utiliser ses centrales. Alors, en tant que passeuse, j'ai envie de vous dire que là, de la même façon, elle joue certes à deux mains, mais si des mains franciliennes étaient venues toucher le ballon, pour le coup, Anaïka Legros pouvoir servir très loin du terrain. Et le bloc gagnant de Jessica Kosonen, avec encore une fois la joie communicative de la petite poste 4 finlandaise. Cette fois, c'est en face de Jasmine White. Gic. La réception arrive cette fois Raquel Morello, mais Bianca Cugno se fait prendre au bloc par Jasmine Gross. Elle durcisse un petit peu au bloc. Et l'attaque là est décochée sur la petite diagonale par Maria Schlegel. Tout son corps montre la ligne. Et d'un coup d'épaule, d'un coup de poignet, elle vient percuter la petite diagonale. Impeccable cette attaque sur la diagonale. Le bon service cette fois d'Anaïka Legros. Bianca Cugno qui retient un peu son bras, contrairement à Rutherford. Et plus 2, le mini break pour Mulhouse. C'est celle-ci qu'il faut tourner pour les Marianne. Ce ne sera pas une mince affaire. Anaïka Legros est allée de sa défense, mais il n'y en aura pas cette fois sur cette première main culottée. C'est costaud, ouais. De Raquel Morello. À ce moment-là du match et à ce moment-là du set, pointu. Bien joué aussi de la part de Raquel Morello. Et Jasmine Gross qui pousse ce ballon. Murek qui a suivi. Murek qui est encore au soutien sur cette attaque de Schlegel. Et la deuxième balle de 7 est sauvée par Bianca Cugno. 24 partout. C'était compliqué pour Kathleen Evans. Oriane Biemel qui va s'appliquer pour lever ce ballon à Bianca Cugno. La défense de Jessica Kosonen. Evans, encore une fois, le soutien quasi miraculeux de Léa Solner. Et le ballon rendu en manchette sur Morello encore. C'est pas mal vu. Mais Biemel peut tout de même lever ce ballon à Cugno. Et Cugno qui se met à la faute. Et 26 partout. Le masque de Magali Magaille, le manager de Mulhouse, juste derrière Maria Schlegel au service. Kathleen Evans bloqué, le soutien de Regan Rutherford. Evans encore qui efface cette deuxième balle de match. La super défense de Jessica Kosonen. Oh Evans, ce ballon offert, mais l'énorme faute à suivre pour le Levallois-Paris-Saint-Cloud qui offre le gain de ce quatrième set au VMA. 6e tie-break consécutif. Où est-ce que le Levallois-Paris-Saint-Cloud va reprendre sa marche en avant? C'est en tout cas avec beaucoup de détermination que Maria Schlegel-Mosegui assène cette première attaque. Et tout de suite Raquel Morello qui
rectifie sur une passe en 4. 3000. Encore, mais c'est le cas pratiquement. Ouais, on a tendance à chercher la réceptionneuse attaquante avant pour l'empêcher d'enchaîner, mais c'est peut-être pas la bonne stratégie. Une basket. Et ça s'avère efficace. Le Valois Paris Saint-Cloud. Et le contre-gagnant de Natalia Mourek qui fait plaisir à toutes ses coéquipières. Possible de le combler avec une bonne réception là de Léa Solner et Anaïka Legros qui reprend des couleurs en attaque. Et 15-17 et Kathleen Evans avec encore un bon service. Oh mais quelle petite diagonale trouvée par la pointure argentine du Levallois Paris Saint-Cloud. Anaïka Legros est au service. Ouais, là sur le coup, sur un service flottant. Et Kosonen encore bien présente au contre face à Jasmine White. Elle joue bien le coup là en poussant juste ce ballon pour se donner une occasion de reconstruire. Il va falloir donner un moment un peu d'air aux attaquantes, écarter un peu les ballons du filet quand même. Ah, il est beau ce bloc, il est bien trouvé, il est solide. C'est tenu cette fois par Léa Solner et Nora Danarcelos qui peut mettre sur orbite la bondissante Jessica Kosonen. Personne ne s'attendait à ce que ce soit elle qui ait le ballon. Et justement, c'était le bon choix. 1 contre 1 face à Raquel Morello. Ouais, la grosse défense de Kathleen Evans. Qu'est-ce qu'elle va faire? Oui, elle va défendre Oriane Biemel. Le ballon rendu, Solner qui s'impose, qui s'applique sur la relance. Biemel bien positionné sur la ligne aussi. Et Schlegel qui se met finalement à la faute. C'est pas vraiment la première du coup. Dans ce set, voilà, première balle de match dans ce set puisqu'il y en a eu 2 et ce ne sera pas la bonne. Elle est effacée par cette attaque autoritaire d'Anaïka Legros. Elle a Bianca Cugno sur le terrain et sur la ligne avant. Il faut lui donner le ballon. Voilà, c'est chose faite. La défense de Kosonen, Evans encore. On peut reconstruire du côté francilien et Natalia Mourek qui trouve le block-out et qui offre la victoire 3-7-1 au Marianne 92. Le VMA aura sauvé 4 balles de match en tout, 2 dans le 3e set, 2 dans le 4e, mais a dû finalement rendre les armes sur la 5e. 3 points supplémentaires pour les Marianne 92 qui avec 38 points vont rester dans la roue du Pays d'Aix-Venelle.